Natif de Kaolack, El Hadj Daniel Sow a grandi dans la région du Saloum où il a fait ses études élémentaires, moyennes puis secondaires. Il a quitté la région du bassin arachidier pour la capitale sénégalaise Dakar afin de poursuivre des études universitaires pendant 2 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est par la suite qu'il est parti dans le pays de Victor Hugo en France dans le but de continuer sa quête du savoir, mais cette fois-ci dans d'autres domaines. Diplômé en études supérieures en comptabilité et finance, l'enfant chéri du Saloum a exercé dans un cabinet d'avocats en France comme un juriste financier. De retour dans son pays d'origine, qui est le Sénégal, El Hadj Daniel Sow est devenu le directeur commercial, marketing et communication de Dakar Dem Dikk. Marié et père de 2 enfants, ses ambitions pour sa région sur le plan politique, social, sportif et culturel ne le laissent pas indifférent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait partie des parrains de cette première édition culturelle placée sous le thème de Ma région, ma fierté. C'est un honneur pour moi de pouvoir être parrainé pour cette journée en tant que fils et natif de Kaolack. Il est vrai que Kaolack commence quand même à perdre son titre d'antan. Avant, on pensait qu'à Kaolack, c'est la richesse et la verdure. C'est vraiment tout ce qu'on nous souhaite comme du bonheur. Mais il s'est avéré, c'est vrai, quand depuis une certaine dizaine d'années, ça commence à s'effriter cette image. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Économiquement parlant, l'arachide, qui était le secteur le plus en vue au niveau de Kaolack, était devenu quand même, il faut le dire, la culture arachidière assez souffrante. Ce qui a causé à ce qu'on appelle communément l'exode rural. Beaucoup de personnes ont quitté la zone Sine Saloum pour venir à Dakar trouver du travail. Je dis bien et je le répète, personne ne peut quand même s'engager à dire à lui tout seul quand même on peut faire quelque chose pour changer Kaolack et plus généralement le Sénégal tout seul. Personne ne peut le faire. Donc ceci nécessite bien évidemment un concours de tout le monde, de toutes les obédiences, de toutes les sensibilités pour que Kaolack puisse redorer le blason qu'on a connu d'antan. Tous nos collaborateurs à qui on partage le secteur de la vie politique et de la vie sociale au niveau de Kaolack partageront certainement cette même idée. C'est-à-dire qu'il y ait ce qu'on appelle un rassemblement, vraiment un accordéon de tout le monde pour que Kaolack puisse redevenir ce qu'il était. Et ça, c'est en passant par tous les secteurs, par le secteur économique, par le secteur médical, par le secteur social et par le secteur de la sécurité et de la salubrité. Donc cela concerne tout le monde. J'ai mes idées, certes, qui pourront participer à ce développement et je pense que l'occasion viendra pour que ces idées-là, les partager avec tous les Kaolackois avec qui je pourrai très sensiblement travailler. Kaolack était connu comme une ville, vraiment comme le bassin arachidier. Donc il y avait des problèmes à un moment donné et on a sombré dans ce qu'on est. Mais avec les projets mis en place par son Excellence le Président de la République Macky Sall, et je pense qu'il y en a des projets phares tels que PRODAC, le programme des domaines communautaires. Et ces programmes-là pourront sensiblement aider Kaolack. Si véritablement les jeunes plus particulièrement pensent à retravailler la terre, avec le temps, on a vu que le port s'est détérioré
les matériaux ont commencé quand même à être dépassés. Et si on essaie de mettre les moyens qu'il faut dans ce secteur-là, au niveau du port, ça pourrait aussi contribuer au développement local de Kaolack. Il y a aussi sur le plan culturel, on a connu des grands artistes au niveau de Kaolack. Et les tambours-majors comme Thiam avec son ballet, on a connu la dame de Medina Sabah, les Saloum Dieng, on a connu vraiment pas mal de monde qui ont eu à vendre l'image de Kaolack sur le plan culturel. Et ce serait quand même dommage qu'on arrive à un point où on ne peut que citer quelques artistes sur le plan culturel au niveau de Kaolack. Je remercie de passage un groupe de rap qui a eu à organiser, je pense bien, un truc de vernissage et tout cela sur le plan toujours culturel au niveau de Kaolack, et qui ont eu quand même à apporter une autre touche qu'on ne connaissait pas au niveau de Kaolack. Parce que Kaolack, on se disait tout simplement, c'est le ndaga, c'est le truc, donc le reste, on ne voit pas. Là aussi, j'irai toujours plus loin pour remercier au passage Guedel Mbouch, qui a eu quand même à apporter sa pierre à l'édifice sur le plan culturel au niveau de Kaolack, avec son événement qu'il organisait annuellement. Et sur le plan sportif aussi, on peut parler sur ça. Au niveau de Kaolack, avec l'ASC Saloum qui est en 2e division en ce moment, et j'ai eu à regarder même avant-hier, je pense qu'ils sont en 13e position sur la liste des participants. Et je pense qu'on peut aussi les aider à ce que quand même Saloum puisse être revu en hausse pour que aussi encore une fois ça puisse gangréner des résultats et des objectifs pour Kaolack. En grosso modo, voilà les quelques points sur lesquels je pensais que si on mettait en avant cela, on pouvait quand même revoir un autre Kaolack, revoir une autre région comme Sine Saloum, qui pourrait quand même revaloriser notre secteur que nous aimons tant, qui est le bassin arachidier. Ça encore, c'est une question quand même qui nous touche en tant que Kaolackois, en tant que Saloum. Parce que quand même, comme on le dirait, on a notre région qui est Kaolack. Le fait d'en être fier de Kaolack peut quand même participer au développement psychologique et sociologique au niveau de Kaolack. Ma région, ma fierté, je pense qu'il n'y a pas meilleur sujet que ça. C'est un sujet vraiment assez important qu'on pourrait quand même développer et qui pourrait servir de base pour son projet qu'il a pour Kaolack. J'ai connu Bouna, il a partagé l'école avec mon jeune frère, Mambal, et j'ai connu un Bouna qui est ambitieux, il faut le dire, voilà, qui a des projets, qui a toujours aimé l'art, parce que je les ai connus à travers leurs manifestations à l'époque des créations des petits groupes avec les jeunes rappeurs et tout cela. Et il a toujours été dans ce secteur-là, il le connaît très bien. Je pense qu'avec l'ambition que je lui connais, il peut quand même participer sensiblement à l'évolution culturelle au niveau de Kaolack. Il aime ce qu'il fait, il aime la musique, et sur ce plan-là, je n'ai aucun doute que si on l'aide, il peut y parvenir, Inch'Allah. Le message que j'ai à transmettre et à partager avec les Kaolackois, et plus particulièrement la jeunesse, c'est que nous sommes sur nous. Il faut croire en soi. C'est dans cette croyance qu'on peut se rendre fort. Et si on est fort, on peut battre quand même tous les obstacles. On peut y arriver à tous les niveaux. Et je pense que les Kaolackois, ils l'ont toujours été et ils vont le rester, ils vont le demeurer, à croire en eux et à se faire ce qu'on appelle la solidarité. J'appelle aux Kaolackois à la solidarité, au partage et vraiment à la symbiose et à la synergie. Si on le fait sans parti pris ni positionnement, on peut faire marcher Kaolack. J'appelle au fond du cœur ceci aux Kaolackois.